Bon alors, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle fonctionnalité de Midjourney, le style référence. Et alors là franchement c'est un ajout incroyable, c'est selon moi le meilleur ajout sur Midjourney depuis plusieurs mois et en fait l'apparition de l'in-painting. Donc vous voyez que ça commence à remonter un petit peu. Je vais vous présenter en détail les caractéristiques de cette nouvelle fonctionnalité et je vais aussi vous donner quelques astuces que vous n'avez vues nulle part ailleurs, ça je peux vous le garantir, qui sont vraiment top. On s'arrête ici pour le teasing et on passe sur mon écran, c'est parti. Alors voyons ensemble rapidement l'annonce officielle posté sur le Discord de Midjourney. On va faire rapide parce que après je vais tout vous montrer en détail. Il y a un nouveau paramètre, c'est 2-6 sref, donc pour style référence, et donc il faut l'ajouter à la fin de votre prompt avec l'URL d'une image. Et le but c'est que du coup l'image que vous allez renseigner à la fin de votre prompt infuse en fait dans le rendu final que vous allez avoir. Ce qui fait que si vous mettez une image d'un tableau de Picasso en référence, et bien le rendu final que vous allez avoir sur Midjourney ressemblera à une peinture de Picasso. En gros c'est ça. Vous pouvez mettre plusieurs URL, on va le voir après. Vous pouvez mettre du poids aussi sur différentes URL. Il y a aussi un paramètre SW, donc 2-6 SW, j'imagine que c'est pour style weight je suppose, qui va entre 0 et 1000, la valeur par défaut c'est 100, pareil on va en parler. Et ce qui est intéressant, mais peut-être qu'on en reparlera un petit peu à la fin, c'est qu'il travaille aussi sur un autre paramètre qui va s'appeler cref, donc 2-6 cref pour caractère référent j'imagine, ou consistante référence, alors je sais pas trop, en tout cas c'est pour avoir des personnages récurrents. Ça va arriver plus tard, donc j'imagine pendant le mois de février, et on peut être assez optimiste quand on voit les résultats de ce style ref que je vais vous présenter maintenant. Alors on va commencer vraiment par la base, c'est-à-dire qu'on va faire des prompts très basiques, donc portrait d'une femme blonde avec une queue de cheval et une veste en jean bleu, et on va rajouter 2-6 style ref avec cette image là. Donc ça c'est un ancien style en mode vitro que je vous avais déjà présenté dans une ancienne vidéo, et vous voyez du coup le résultat que ça donne. J'ai donc ma femme blonde avec sa queue de cheval et sa veste en jean bleu, et Midjourney a infusé le style vitro que je vous ai montré ici dans le prompt que j'ai tapé. Donc vous voyez ça marche super bien, les résultats sont vraiment somptueux je trouve, hein. Et c'est simplissime. Enfin franchement ce tuto il a été très simple à réaliser et je pense que vous aurez aucune difficulté à utiliser ce paramètre parce que c'est très simple et ça marche super bien. Donc on peut continuer comme ça. Alors je vous montre par exemple, j'ai utilisé aussi cette image en référence, donc un peu en mode la vague d'Okusai, vous devez connaître cette peinture je pense. Et voilà, toujours avec le même prompt, donc une femme blonde avec sa queue de cheval, tout ça, avec en image de référence la vague d'Okusai, et du coup Midjourney s'est inspiré du style pour créer ces images là. Ça rend super bien. Je l'ai fait également avec cette image là en mode c'était Uranium Glass, pareil j'avais déjà présenté ce style dans une autre vidéo, et voilà Midjourney s'en est inspiré, donc j'ai toujours gardé le même prompt, j'ai juste changé l'image de mon style ref et du coup ça me donne ces résultats là. J'en ai fait un autre juste pour vous montrer, donc ça c'était ma carpe koi en mode encre de Chine, et quand j'utilise cette image là en style ref, voilà ça peut me donner ce genre de choses. Vous voyez ça fonctionne très bien et c'est super simple d'utilisation. Donc là tous ces prompts je les ai fait en Niji mode parce que j'étais en mode Niji par défaut, mais j'en ai fait un autre en mode V6 et je vous montre les résultats. Ça marche aussi bien, c'est globalement pareil, le style va tellement infusé que en fait ça change pas grand chose que vous soyez en Niji mode ou en version 6 classique. Et j'ajoute juste un truc, évidemment vous pouvez faire la même chose en utilisant des images qui proviennent de Google directement, c'est pas forcément des images que vous avez créées sur Midjourney. Par exemple ça c'est une image d'un tableau de Picasso que j'ai trouvé sur Google, je l'ai utilisé en image de référence et vous voyez avec toujours le même prompt ça donne ce genre de résultat, donc ça marche très bien sûr. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une image que vous avez créée vous-même. Ça va être d'ailleurs un petit peu le thème du deuxième point que je vais voir avec vous, c'est est-ce que en fait c'est encore utile de mettre le nom de l'auteur. Alors si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous avez peut-être déjà vu cette image là et ce style que j'utilise qui est donc celui d'un auteur qui s'appelle donc Yoji Shinkawa, c'est celui que j'ai utilisé pour créer ma bande dessinée notamment. Donc j'ai utilisé cette image là en style ref et j'ai créé cette image là, donc toujours avec mon prompt le même que tout à l'heure, portrait d'une femme blonde avec une queue de cheval et une veste en jean bleu, et voilà du coup ce que ça me donne. Donc c'est vraiment le style que je veux, c'est vraiment parfait. Et quand j'utilise cette fois-ci
un autre prompt, enfin c'est toujours le même prompt mais je rajoute caractère dans le style de Yoji Shinkawa, donc le style que je veux, bah en fait ça ne change pas grand chose au final. Donc je vais vous ouvrir cette image là. Du coup ça c'est l'image avec le nom de l'auteur dans le prompt, et ça c'est l'image sans le nom de l'auteur. Honnêtement ça ne change pas grand chose, donc je pense que ce n'est plus utile de mentionner le nom de l'auteur dans le prompt. Vous pouvez le rajouter si vous voulez, d'ailleurs on va en reparler après, vous allez comprendre pourquoi, mais je pense que c'est plus une obligation. Donc ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs c'est vrai que je fais une petite parenthèse, mais quand on voit certains résultats qu'on pouvait obtenir avant, alors c'est vrai que j'avais fait des tests sur la version 6 où j'avais été super déçu. Par exemple j'avais écrit caractère dans le style de Dragon Ball Z, et j'avais même mis à la fin scène dans le style de Akira Toriyama, donc qui est l'auteur de Dragon Ball, et bah, c'est vraiment pas ça. Enfin, là par exemple c'est du photoréaliste en bas, enfin quasiment, et les autres styles ne correspondent pas, ou peut-être celui en haut à gauche, mais c'était vraiment très variable et très aléatoire. Idem pour celui-là, un caractère dans le style de Dragon Ball Z, j'avais remis Akira Toriyama à la fin, vous le voyez ici, et quand je vous montre les prompts, bah écoutez, franchement en bas à droite par exemple on dirait du Disney quoi, c'est la Reine des Neiges le truc. Donc on est très loin d'un Dragon Ball, ce qui fait que je suis quand même très content d'avoir cette nouvelle fonctionnalité style ref qui là fonctionne hyper bien. D'ailleurs c'est ce que j'ai écrit ici, le style ref est beaucoup plus efficace, et là vous voyez j'ai même pas écrit Dragon Ball, Akira Toriyama ou quoi que ce soit, j'ai juste mis une image de ref. Celle-ci c'est un peu en mode animé des années 90, moi ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup le style, et regardez un petit peu les résultats que j'obtiens, c'est juste parfait, et il n'y a pas de mention d'auteur de quoi que ce soit de l'œuvre, non j'ai juste mis l'image et le style a été infusé parfaitement, donc franchement c'est génial. Ensuite on peut parler du coup du paramètre 2-6 SW, donc style weight, donc le poids du style qui va entre 0 et 1000, la valeur par défaut étant 100, et alors là je dirais entre guillemets ça va être mon seul bémol pour cette fonctionnalité, mais pas dans le sens que vous pensez, enfin je vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est à dire qu'en fait la valeur par défaut de 100 fait déjà tellement bien le travail que j'ai pas vraiment vu la différence entre un style weight à 100 et un style weight à 1000 par exemple. Donc là bon j'ai repris mon exemple de tout à l'heure avec mon image en mode Yoji Shinkawa, ça marche super bien, on est dans un style weight à 150 et franchement il n'y avait pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Du coup ça c'est l'image que je vous ai montré tout à l'heure, on est sur un style weight à 150, et là quand je passe à 950, donc qui est quasiment la valeur maximale, bon bah écoutez ça change pas grand chose en fait. Et pourquoi ça change pas grand chose? Bah parce que la valeur de base avec la valeur par défaut ça suffisait amplement, le style était déjà totalement infusé, du coup j'ai pas trop vu la différence. Alors je vous remontre un autre exemple, toujours avec mon image de Dragon Ball que je vous ai montré précédemment, celle-là avec une valeur par défaut de 100, alors vous n'êtes pas obligé de le noter, mais là pour les besoins de la vidéo, pour que ce soit visuel, je l'ai renoté style weight 100, vous voyez, enfin c'est déjà parfait en fait, donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Et là, vous voyez, style weight 1000, bah écoutez, c'est déjà bon, enfin je veux dire c'était déjà bien avant, c'est encore bien là, donc bon voilà, je vois pas trop la différence. Peut-être juste ici, voilà, avec un style weight à 950, peut-être que là on voit il y a les barres noires que je n'avais pas précédemment, parce que bah, l'image que je vous ai montrée était plutôt en mode paysage vertical. Bon, peut-être que là du coup ça a infusé un peu plus, mais c'est même pas sûr, parce que là tout à l'heure c'était le même prompt avec un style weight à 1000, et pour autant je ne l'avais pas. Du coup, je ne dis pas que ça ne marche pas, peut-être qu'avec les tests que j'ai fait, bah c'était pas utile parce que ça fonctionnait déjà très bien, mais peut-être qu'il y a certains styles qui auront plus de mal à infuser, et à ce moment-là ce paramètre sera utile. Donc voilà, je ne dis pas que ça sert à rien, juste que moi en tout cas ça m'a pas aidé plus que ça. D'ailleurs c'est intéressant parce que j'avais reçu un message de quelqu'un qui s'appelait Idriss qui m'avait dit voilà, j'ai beau rajouter du poids sur mes images, le style n'est jamais le même. Donc ça il m'avait envoyé ça il y a plus d'un mois, et c'est vrai que c'était, bah, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les images de Dragon Ball, c'était pas évident d'infuser un style, et lui il avait créé en fait cette image, je vais vous la montrer. Voilà, il avait créé cette image là, donc c'était en mode Bleach, qui est un manga assez connu, vous connaissez peut-être, et il voulait garder ce même style, et il avait un petit peu de mal, et je peux le comprendre, c'est vrai que c'était pas simple. Donc si vous voulez vraiment faire de l'énorme forçage, voilà ce que vous pouvez faire. Vous mettez donc votre image, celle-là, en référence, donc comme avant, c'est-à-dire au début de votre prompt. Ensuite en style ref, bah, vous remettez la même image, vous voyez ici c'est la même URL, donc c'est deux fois celle-là, ce qui fait qu'elle apparaît une fois en image de ref, une fois en style de ref. Ensuite en style weight j'ai mis 999, bon vous auriez pu mettre 1000, mais en gros vous mettez la valeur maximale. Ensuite le stylize vous le mettez à 0, comme ça Midjourney prend pas de liberté sur le côté artistique, tout ça, il va suivre vraiment à la lettre votre prompt et le style que vous voulez. Et vous mettez aussi un image weight de 3, comme ça bah, l'image de ref aura encore plus de poids. Et là je peux vous assurer, et d'ailleurs j'ai même rajouté aussi le nom de l'auteur en plus pour vraiment forcer le truc, et là je vais vous ouvrir les images et vous allez voir que là on est sur du forçage total et ça marche très bien. Voilà, là pour le coup on a vraiment un
style qui est totalement respecté, enfin en tout cas je trouve qu'il est très bien respecté sur les 4 images. Je vous remontre la différence. Voilà, donc si jamais vous avez des difficultés, là mettez toutes les chances de votre côté. Style weight 1000, image weight 3, stylize 0. Bref, vous mettez le paquet pour avoir le style que vous voulez et ça fonctionne plutôt pas mal. Autre chose que vous pouvez faire, c'est mettre du poids individuel sur les images que vous allez mettre en style ref. Donc je vous montre ce que vous pouvez faire parce que oui, on a vu qu'on pouvait mettre plusieurs images, ce qui fait que là c'est toujours pareil, hein, c'est 2-6 style ref, vous mettez un espace, puis vous mettez l'URL de votre image, un espace, l'autre URL de votre image, etc. Donc là, je vous montre les 2 images que j'ai utilisées en image de style référence. Donc j'ai mis une image de Dragon Ball du coup, mais là c'est Dragon Ball Super, donc c'est un dessin un petit peu plus rond, un petit peu plus moderne et un peu plus enfantin pour le coup. Et ça, c'est une ancienne image de Dragon Ball, vraiment, je dirais Dragon Ball Z contre Dragon Ball Super pour ceux qui connaissent. Donc là, je pense qu'on est plutôt dans les années 80-90. Donc vous voyez, c'est pas du tout le même style. Et quand vous mixez ces 2 images-là, donc j'ai fait un prompt très simple, un chevalier qui tient un bouclier. Voilà, vous avez ces résultats-là qui sont, je trouve, assez partagés. C'est-à-dire, par exemple, à gauche, je trouve qu'on a une image qui fait plus moderne, très rond. Et à droite, on a ce grain un petit peu plus vintage. En tout cas, c'est ce que je vois moi là-dessus. Donc on a un bel équilibre et d'ailleurs c'est un peu pareil ici, l'image en bas à droite fait un peu plus années 90, je trouve, fait vraiment plus ancienne comparée à celle de gauche qui fait plus récent. Donc je trouve qu'il y a un bon équilibre dans cette grille d'image qui en fait correspond bien aux 2 images que j'ai renseignées dans mon style de référence. Maintenant, si vous mettez du poids, donc comment on fait? Vous mettez double de points et ensuite une valeur derrière l'URL que vous voulez. Donc par exemple sur l'image ici des années 80-90, j'ai mis un poids de 1 et pour l'image plus ronde, plus récente, c'est-à-dire celle-là, j'ai mis un poids de 4. C'est exactement le même processus que pour le multi-prompting, pour ceux qui voient de quoi je parle. De toute façon, j'avais fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que l'image Dragon Ball Super, donc plus ronde, doit avoir plus de poids et davantage infusé que l'image des années 90. Et voilà, du coup, les résultats que j'obtiens, on a bien des résultats plus récents, ça fait vraiment beaucoup plus moderne, avec donc ce coup de crayon qui, je trouve, est plus enfantin et se rapproche plus du coup de mon image de ref de Dragon Ball Super. C'est en tout cas mon avis là-dessus. Et quand je fais l'inverse, c'est-à-dire que je mets un poids de 4 sur l'image plutôt des années 90, alors là vous allez voir que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, voilà, on a par exemple à gauche, on a l'impression d'avoir une image d'un chevalier du Zodiaque qui aurait 40 ans quoi. Donc c'est vraiment un style totalement différent et on voit bien, regardez sur ces images, franchement je trouve ça magnifique, ça permet vraiment d'infuser le style qu'on veut et ça marche mais super bien. Donc là franchement vous voyez vraiment la différence. Je pense qu'il faudrait être de mauvaise foi pour dire que ça ne fonctionne pas. Ici on a quelque chose de beaucoup plus moderne et ici on a bien des images anciennes de dessins animés, j'en sais rien moi, du Club Dorothée pour ceux qui se souviennent. Donc ça fonctionne bien. Après, est-ce que c'est utile d'avoir ça? Alors peut-être, c'est un jeu de dosage, mais si je veux un truc des années 90, bah écoutez, je mets directement une image des années 90. Bon voilà, peut-être que dans certains cas ça vous sera utile. Là c'est un peu idiot, mais c'était juste pour vous illustrer un petit peu que le poids des images fonctionnait bien. Et est-ce qu'on peut mettre plus de 3 images? Alors pourquoi j'écris ça? Tout simplement parce que dans la doc, enfin en tout cas dans l'annonce officielle, il mettait toujours URL A, URL B, URL C, et je sais pas, je me suis dit bah ça se trouve on est limité à 3 images, mais en fait non, pas du tout. Donc je vous montre, alors ça c'est vraiment gadget hein. Mais là par exemple vous voyez il y a une URL, 2 URL, 3 URL, 4 URL et ça m'a quand même lancé mon prompt. Donc voilà, c'était juste une petite expérimentation. Je referme la parenthèse, vous pouvez mettre plus de 3 images en style ref, ça ne pose pas de problème. Ensuite, est-ce que le style ref écrase le prompt? Alors je vais vous montrer ça. J'ai fait un petit test, donc j'ai écrit dans un style de Claude Monet et ensuite j'ai remis le prompt de tout à l'heure, donc portrait d'une femme blonde avec une queue de cheval, etc. Et en image donc de ref, en style ref, j'ai remis mon image en mode vitro et vous voyez que cette image de référence a totalement écrasé le prompt que j'ai écrit, donc le style de Claude Monet n'existe pas du tout hein. Donc là j'ai mis un style weight de 999, c'est très élevé, mais en fait c'est pareil hein. Là j'ai rien mis du tout et donc on est en style weight à 100 et vous voyez que Claude Monet il est mort hein. Il n'existe pas, donc oui il est mort dans tous les sens du terme, mais là clairement il a été totalement écrasé, donc l'image en style ref prend énormément de place, prend beaucoup de poids et ça efface totalement ce qu'il y a dans votre prompt. Et d'ailleurs pareil ici un stain glass style, donc stain glass c'est le mode vitro hein, ce que je vous montre ici, et quand je mets du coup en image de référence cette image là, et ben c'est bien le style de l'image qui prend totalement la place et il n'y a pas de vitro sur cette image là. Alors qu'est-ce que j'ai écrit ici? Le style tuner prend tout son sens. Alors oui, ça fait partie des petites astuces que je vous ai teasées en
en début de vidéo et vous allez voir qu'il y en a une autre ici aussi qui est vraiment top et je la garde pour la fin. Donc le style tuner, bon je reviens pas trop dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, sinon ça va être beaucoup trop long, mais en gros, alors je vais cliquer sur le lien ici. Voilà, j'avais rentré dans le style tuner shonen manga, donc shonen c'est des mangas pour garçons, et en fait maintenant je trouve qu'il prend tout son sens dans la mesure où ça va devenir votre banque de style. C'est-à-dire que là j'ai écrit shonen manga, j'ai créé peut-être une cinquantaine d'images, je sais plus exactement, et là vous voyez quand vous faites défiler, vous avez plein de styles différents qui pourraient vous inspirer, et donc là je pense que vous me voyez venir, c'est-à-dire que par exemple si je prends ce style là qui me plaît bien, je le trouve vraiment stylé, donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans Pick Your Favorite from a Grid, donc ça je vous ai déjà montré dans une autre vidéo comment vous avez pour rapatrier des images qui viennent du style tuner, donc je fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, je récupère le job ID qui est ici, voilà, je copie, je retourne ici, je fais /show, comme ça il va me rapatrier l'image. Alors Midjourney a un peu de mal aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas bugger, que je vais pouvoir vous faire la démo directement, mais en gros je pense que vous avez compris ce que je voulais dire, c'est-à-dire que je rapatrie le style que j'ai trouvé grâce au style tuner, j'aurais jamais pensé avoir un style comme ça, je prends cette image là, et maintenant j'ai juste à la mettre en image de rêve. Donc là par exemple ce que je peux faire c'est, j'écris un truc tout bête genre zombie, je fais 2-6 style ref, j'utilise cette image là, donc je prends l'URL, je la rentre ici, et là normalement en fait ce qui va se passer c'est qu'il va me créer du coup un zombie avec le style que je vous montre ici, donc j'espère que ça va pas trop bugger, comme je vous dis il est un petit peu lent aujourd'hui. Bon parfait, l'image est en train de se lancer et vous voyez que ça a l'air de bien fonctionner, donc on va voir, et voilà c'est parfait, ça a repris exactement le style que je voulais. Du coup voilà, style tuner, vraiment voyez-le comme votre banque de style, votre banque d'inspiration. Là je pense à toutes les personnes qui font des styles sur Twitter, tout ça, qui diffusent des images. Alors là c'est vraiment open bar, vraiment c'est une banque de styles, vous allez vous régaler. Et enfin donc la dernière technique que j'ai envie de vous donner, la petite astuce, c'est le prefer suffixe. Alors c'est un pur hasard qu'il devienne vraiment utile celui-là, parce que j'en ai parlé pour la première fois dans une vidéo que j'ai publiée il y a genre 2 semaines. Alors pour rappel, c'est un paramètre qui va vous permettre de définir par défaut tout ce qui va apparaître à la fin d'un prompt. Donc si par exemple je prends ça, donc le style ref là en mode zombie un peu, je le fous ici et là je fais entrer. Alors je vais le faire tout de suite. En fait ce qui va se passer c'est que maintenant tous mes prompts vont finir par ceci. Donc là je fais imagine, j'écris un truc tout con comme ça, je fais entrer et vous allez voir qu'il va me rajouter le suffixe à la fin, et voilà. Du coup maintenant il va me créer un prompt monster et il va me rajouter mon style ref à la fin. Et alors ça, pourquoi je dis que c'est génial? Parce qu'en fait si jamais vous créez une BD, un manga, un livre pour enfants ou n'importe quoi, vous n'aurez plus besoin de rajouter à chaque fois le nom de l'auteur ou le style que vous voulez, ça va se faire automatiquement, donc vous allez gagner beaucoup de temps. Ça c'est vraiment top. Du coup moi quand je vais reprendre un peu la création de ma bande dessinée, le chapitre 5, je vais faire ça en fait, je vais mettre une image qui correspond au style que je veux, et ensuite comme ça je pourrais faire tous mes prompts et j'aurais plus besoin de rajouter dans le style de machin, dans le style de truc. Ça c'est génial. Et l'autre point aussi que je vois, c'est que du coup vous n'allez plus alourdir votre prompt, c'est à dire que ça va vous permettre de retirer des mots du prompt, et ça vous savez que c'est vraiment important parce que plus votre prompt est long, plus il y a d'éléments et plus Midjourney se mélange un petit peu les pinceaux, c'est normal. Du coup là comme je pense ce paramètre est pris un peu individuellement, et bien ça va laisser plus de place pour le texte, vous allez moins embrouiller Midjourney qui va pouvoir se concentrer sur d'autres détails. Donc voilà, il y a deux intérêts, déjà vous allez gagner du temps et en plus vous allez alléger votre prompt textuel, ce qui fait que Midjourney va pouvoir se concentrer vraiment sur d'autres détails, et ça je trouve ça vraiment très chouette. Et plus je parle et plus je me rends compte qu'évidemment le prompt ne se lance pas parce que Midjourney est totalement en vrac aujourd'hui, donc c'est insupportable. Voilà, il suffisait que je l'insulte un petit peu et il vient de se lancer. Donc vous voyez, il est en train de me créer mon image de monstre avec le style infusé, c'est-à-dire ce style là que j'ai récupéré dans le style tuner. Je vais vous montrer le résultat final, mais je pense que vous avez déjà compris que ça fonctionnait bien. Donc voilà, l'option prefer suffixe commence là vraiment à trouver un intérêt vraiment grandissant grâce à cet ajout du style ref. Bon voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Franchement moi je la trouve géniale, et en plus ce tuto j'ai pas eu de difficulté à le faire parce que c'était facile en fait, ça marchait bien et du premier coup. Parce que bon, c'est vrai que l'inpainting par exemple c'est génial, le zoom out tout ça c'est super cool, mais il faut quand même maîtriser un petit peu le truc, il y a 2-3 subtilités et ça marche pas toujours du premier coup. Là franchement c'est quasiment du 100% de réussite à chaque fois, donc ça c'est vraiment génial, c'est facile pour tout le monde et c'est hyper prometteur pour la future fonctionnalité, donc qui sera certainement caractère style, donc c'est ref, on verra bien comment ça marche, mais si c'est aussi puissant, alors franchement ça va être top. Midjourney version 6 là ça commence à ressembler vraiment à quelque chose de très solide.
solide après un démarrage un petit peu pénible. Là ça y est, entre le Niji Mode, cette nouvelle fonctionnalité de Style Ref, le zoom, le pan, tout ça qui sont revenus, c'est vraiment top. Donc vous me direz ce que vous en pensez, et si jamais ça vous intéresse, je vous affiche en plein milieu de votre écran une vidéo dédiée au Style Tuner. Donc on en a parlé un petit peu à la fin de la vidéo, comme ça vous verrez comment ça fonctionne et vous verrez comment vous pourrez vous en servir en tant que banque de style pour alimenter cette nouvelle fonctionnalité du Style Ref.